Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça va. On va faire un petit point énergétique du moment. Donc je prendrai les cartes après, hein. On va déjà un peu discuter en tête à tête. Euh, alors, je sais pas vous, mais moi, ça continue un petit peu de nettoyer, surtout d'un point de vue relationnel, je dirais. Euh, Après, hein, ça peut que être moi qui est touché par ça et pas forcément d'autres. Mais ça vient, voilà, nettoyer un cycle de 5 6 ans. Euh, Peut-être plus loin, je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres surprises qui vont m'arriver dans la tronche? Je ne sais pas. À voir. À voir. Euh, mais ouais, ça continue de nettoyer. Ça a nettoyé pas mal en fin d'année. Et là, en début, ça continue. Donc, bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est pour repartir du bon pied, si je puis dire. Euh, D'ailleurs, ça fait partie d'un des messages que je voulais vous transmettre. Ce n'est pas parce que j'en parle comme ça avec humour que je minimise la chose, hein. Attention. Voilà. Je trouve justement qu'il est important d'arrêter de minimiser. Euh, Justement, d'en parler, de poser sa conscience dessus, permet d'enclencher un travail dessus. Voilà. Euh, Bien sûr, c'est ce que je pense. Voilà. Euh, Apprenez à regarder, en fait, les choses. Peu importe hein, ce qui vous traverse, hein, regardez-la, ne la mettez pas sous le tapis. Voilà. Euh, parce que plus, voilà, j'ai le mot effet cumulé aussi, parce qu'il est valable dans un sens, il est valable dans l'autre. Plus vous en mettez sous le tapis, hein, des petits traumas, des petits trucs, vous dites oh c'est pas grave, oh, c'est rien, oh, vas-y ça va passer comme une lettre à la poste. J'adore les expressions aujourd'hui. Euh, oh bah oui, 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 oui. Au bout d'un moment, le tapis, il est comment? Enfin, le dessous de tapis, il est comment? L'image que j'ai là, c'est vous trébuchez à cause de la grosse bosse et vous éclatez la gueule par terre, quoi. Bah, c'est un peu ça la vie. Voilà. C'est un petit peu ça ce qui se passe quand même. Hein. Faut savoir aussi. Voilà. Parfois mes images sont très parlantes. Hein. Je vous les explique en gros, mais ouais, c'est assez parlant. Euh, et et c'est ce que j'explique aussi dans l'effet cumulé, il peut être dans l'autre sens. C'est que chaque petit pas que vous enclenchez vers vous, ou vers en fait, enfin, vers la guérison de ce truc, de cette blessure, enfin bref, peu importe ce qui remonte, chaque petit pas cumulé va, voilà, faire une grosse victoire, si je puis dire. Et justement, voilà, c'est l'effet cumulé, c'est une chose très intéressante. Donc apprenez à chose, à chose, je sais même plus. Je raccourcis maintenant. J'ai tellement de choses à dire que je raccourcis les phrases. Apprenez à prendre en charge les choses comme elles viennent. Euh, Prenez le temps de le faire. Vraiment, de prendre ce temps petit à petit n'est pas une perte de temps. Non. La perte de temps, elle sera quand vous aurez 50 000 traumas à traiter. Voilà. Et que vous vous retrouverez en thérapie pendant des années. C'est pas un mal, attention, hein. C'est pas un mal. Mais sachez que si vous le faites au fur et à mesure, il y a moins de taf après, hein. Quand même. Donc, bref. Ça, c'est une première chose. Ou des premières choses. Ça va être un peu fouillis. Hein. Ça va être un petit peu fouillis. Vous avez l'habitude? Ouais. Ça change pas hein, pour cette année. Hein. C'est 2025, ça va rester comme ça. Donc, justement, pour 2025, là, moi, j'ai l'impression, d'ailleurs, je pense que vous l'entendez dans ma voix, vous l'avez vu aussi dans certaines stories, euh, ça va être... moi, je ressens beaucoup d'action. Attention, je le dis, là, c'est propre à moi-même.
peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Je ressens quand même beaucoup de mise en avant, enfin ouais, d'action. Ouais, vraiment, voilà, on avance. Vous savez, les petits mots que j'adore, hop, hop, hop. Bah là, ils vont être vraiment très concrets et très... limite, là, je vois un x2, voire x3 à côté. C'est vraiment... allez, hop, 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 hein. Voilà. Voilà, ça va être sympa l'année. Bon, en gros, il y a besoin d'accélérer les choses. Euh, on est bien d'accord, on fera ce qu'on peut, hein, voilà, avec les capacités qu'on a. De même que minimisez pas vos capacités. Voilà. Parfois, voilà, on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses et en fait, c'est parce qu'on n'a pas essayé, c'est tout. À partir du moment où vous essayez, vous voyez. Voilà. Si vous n'essayez pas, ça sert à rien de vous le dire en fait, hein, de dire oh, je vais y arriver et tout. Bah, alors oui, c'est ce que tu penses, mais sache que si t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Voilà. Le message est valable pour moi aussi. Hein. Je suis pas écartée des énergies. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Alors, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Je vais essayer de la faire assez courte, hein, justement, parce que ça va être assez dense d'un point de vue message. Alors là, on va partir sur une notion que j'hésitais justement à aborder. Euh, parce que ça fait partie aussi de mes valeurs qui... Enfin, il y a un travail à faire là-dessus. Donc, je vais en parler quand même vaguement. On va parler du respect. Le respect. Cette valeur que tout le monde n'a pas. Attention, ce n'est pas une critique. Si vous êtes irrespectueux, si c'est dans votre nature, d'accord. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est arrêter de faire chier les gens qui, justement, ont ce respect. Voilà. Je trouve vraiment qu'il y a un fossé là qui s'est créé ces derniers temps, ou c'est peut-être moi qui ai ouvert les yeux là-dessus, je ne sais pas, mais vraiment, il y a ce truc, mais c'est énorme, je trouve. Je trouve que ça prend une ampleur, justement, c'est voilà, cette notion de respect. Alors, je vais m'expliquer avec un exemple. C'est un petit exemple, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que j'ai déjà vu, hein, et par rapport à ce que vous vivez peut-être aussi. Hein. Et il est important de le dire. Ça, c'est pareil, parce que là, c'est ce que j'entends. C'est pareil, arrêtez Enfin, le fait que je l'exprime ne veut pas dire que je me sens victime de ça. Juste, je veux qu'on pose un regard dessus. C'est tout. Je trouve ça important. En fait, d'en parler, je trouve ça important de poser un regard dessus. Et ouais, rendez-vous compte en fait de ce qui se passe. Parce que c'est pas à force d'ignorer en fait ce qui se passe autour de nous que justement il va y avoir un changement. Non, justement. C'est en posant une conscience dessus qu'il y aura un changement. Enfin, c'est selon moi. Hein, voilà. Donc voilà. Donc cette notion que je ne veux surtout pas voilà, qu'on passe à côté, donc du respect. Donc l'exemple. Quand quelqu'un vous explique, gentiment ou non, peu importe en fait, peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas l'important. Quand quelqu'un vous dit clairement qu'il ne vous veut plus dans sa vie, vraiment, je vais être très claire, écoutez bien, quand quelqu'un vous dit clairement qu'il ne vous veut plus dans sa vie, et qui vous en explique ou non les raisons. C'est mieux de les expliquer, en effet, ça permet que ce soit compris,
Après, que vous l'entendiez ou non, c'est une autre chose, mais apprenez à écouter les gens aussi. Ça aussi, c'est une forme de respect. Donc, à partir du moment où on vous dit « je ne veux plus que tu sois dans ma vie », vous laissez la personne tranquille. J'ai envie de dire, et là je vais être assez hard dans mes paroles, n'insistez pas. Je trouve ça, comment dire, je sais pas le mot. je trouve ça innommable. Alors je sais pas, c'est le mot qui me vient, mais ça va pas être le mot approprié. Mais je trouve ça fou de, justement, à partir du moment où on vous dit ça, que genre 1 an, 2 ans après, là c'est par rapport à un vécu personnel que je vous dis ça, vous reveniez vers la personne. Peu importe la raison pourquoi vous revenez vers la personne. Qu'est-ce que la personne vous a dit quelques années auparavant? Enfin voilà, apprenez à foutre la paix en fait aux gens qui veulent justement être tranquilles. Il y a toujours une raison. Si on vous dégage, il y a toujours une raison. Alors oui, ça fait pas du bien. On est bien d'accord. Je l'ai vécu encore là, pas plus tard que là. Ça ne fait pas du bien, oui, d'être rejeté, abandonné, enfin peu importe la blessure que ça vient soulever chez vous. Non, ça fait très mal, on est d'accord. Maintenant, par respect pour vous-même et pour l'autre, laissez tomber. Je sais que c'est un gros boulot, vraiment. Mais apprenez vraiment vous aussi à vous respecter. C'est... Et si vous retombez, enfin si vous refaites l'erreur de remettre cette personne dans votre vie, sachez pourquoi et assumez le pourquoi du comment. On est bien d'accord. L'erreur, je l'ai faite aussi. C'est pas, enfin l'erreur. Quand je dis l'erreur, c'est l'erreur selon moi. Hein, attention, hein, voilà, c'est propre à mon expérience personnelle. Bref, pour moi, il n'y a pas d'erreur en fait, mais le mot existe, autant l'utiliser. Donc voilà. Sachez respecter l'autre quand il vous demande quelque chose. Entendez la chose. Je sais, c'est pas facile, mais sachez l'entendre. N'allez pas. Enfin, c'est ce qui est ressorti vraiment clairement, et c'est une phrase que j'ai prononcée. Pourquoi on vient me faire chier alors que j'étais en paix? Alors bon, si j'y mets un petit côté spirituel là-dedans, l'univers a voulu me tester pour voir si je me respectais assez. Ah, ok, hein, je peux le voir comme ça. Je choisis de le voir comme j'ai envie, en fait. Voilà, comme vous, hein, quand je dis je parle à vous aussi. Maintenant, je vais le dire clairement, ça m'a gonflé. Oui, ça m'a permis aussi de me rendre compte que voilà, j'avais plus envie de me poser des questions là-dessus. C'est fini, point. On est bien d'accord. Mais vraiment, je le redis, si quelqu'un s'exprime et vous vire de sa vie, c'est qu'il y a une raison. Sachez accepter la raison. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Je sais, c'est pas facile à entendre. Hein. Mais voilà. Il existe des professionnels pour ça. Voilà. Une blessure d'abandon ou de rejet, c'est pas rien.
Enfin voilà, on la travaille toute notre vie, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, arrêtez de vous sentir victime de ça. C'est ça que j'ai envie de dire, mais c'est peut-être euh, un petit peu trop hard ce que je dis, mais c'est un peu ça quand même. Euh, que vous l'entendiez ou non, voilà. Mais vraiment, sachez vous respecter et respecter l'autre. Voilà. C'est qu'un exemple, je pourrais en donner beaucoup. Mais voilà. Bon, je trouve ça quand même très récurrent, le respect, peu importe le domaine. Hein. C'est voilà. Il y a cet effet aussi. Je trouve hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui, je vais le dire comme ça, je vais dire le mot use l'autre jusqu'à temps qu'il réagisse. Enfin oui, comme je dis toujours, voilà, peu importe la relation, l'interaction, enfin voilà, quand je dis relation, c'est à partir du moment où il y a deux personnes. Euh, D'une, vous laissez pas user, et l'autre, arrêtez d'user la personne. Voilà, c'est tout. Et c'est ça aussi que je dénote aussi d'un peu moche, entre guillemets. Voilà, prenez conscience qu'il y a toujours des torts partagés. Je sais que ça a été difficile pour beaucoup de personnes de l'entendre, ça. Euh, Moi, la première. Mais il faut savoir le reconnaître. Les torts sont partagés. Oui, il y a des personnes toxiques, mais tu as laissé la toxicité rentrer dans ta vie. Voilà. Tu sais quoi faire face à ça. Voilà. Donc, j'en viens vraiment aussi à ce message récurrent. Prenez-vous en charge. Voilà. Euh, ouais. Voilà. Bon, là-dessus, je vais m'arrêter. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, ça me dit les cartes. Hop, 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 hop. Voilà, je vais repartir avec mon hop, hop, hop. Euh, j'ai pris Les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. On va s'asseoir un petit peu mieux. Alors, y a-t-il... Oh oui, autre chose à dire, ça c'est sûr. Alors. Ok. Ah bah tiens, c'est intéressant. Alors, nous avons volé de ses propres ailes. Voilà. Ça revient à dire... Enfin, moi vraiment, ce qui me... Ça revient à dire... prenez-vous en charge et voilà, j'ai cette notion bon, de légèreté, mais parce que justement, euh, quand vous vous prenez en charge, en fait, vous vous faites un cadeau à vous-même. Et parfois, on s'en rend pas compte tout de suite, mais vraiment, même si la tâche peut vous paraître lourde, enfin voilà, là, on vous dit clairement, enfin voilà, la phrase en dessous de la carte, c'est je déploie mes ailes pour voler librement. Voilà ce que ça amène en fait. Voilà, la liberté. La liberté euh, d'être soi, le fait de se sentir plus léger. Enfin voilà, de se prendre en charge n'est pas une chose lourde. Justement, c'est pour amener de la légèreté dans sa vie. Voilà. Nous avons la deuxième carte qui est restée quand même retournée. Donc je prends en compte ça. C'est cultiver la prospérité. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Euh, et justement, ça en vient à ça.
Alors là, moi j'ai le mot aligné dans la tête. Je vous en ai déjà parlé de cette notion d'alignement, mais ouais, là j'ai la phrase prenez en charge vos rêves. Euh, Enfin, vraiment, comment je vais vous l'exprimer? J'ai ce côté, mais ouais, arrêtez d'être victime de votre vie, en fait. C'est ça qui ressort beaucoup. Alors oui, la vie, elle est merdique, oui, la vie, elle est pas facile. Enfin, je sais hein, qu'il y en a beaucoup qui affrontent des choses vraiment qui sont horribles, mais, vous savez faire les choses, en fait. Vous savez aller de l'avant. Vous savez, enfin, baisser les bras si vous avez envie de baisser les bras, mais sachez vous reprendre en main après. Et ça, je vais le redire, c'est un magnifique cadeau qu'on se fait. Et justement, enfin voilà, si vous avez des rêves, si, enfin arrêtez de vous poser des questions. En fait, c'est ce qu'on me dit là. C'est, voilà, c'est là la carte vient de me sauter aux yeux. C'est voilà, prenez la brouette, remplissez-la de vos rêves et allez-y, allez semer vos rêves en fait. C'est vraiment ce truc-là, mais les rêves sont faits pour être réalisés. Voilà. Je crois que là-dessus, là, je... Ok, j'ai sorti la phrase qu'il fallait. Voilà, entendra qui voudra l'entendre. Et justement, voilà, la carte du dos de deck, quand même, c'est s'approprier son pouvoir. Je m'aperçois... Non, je m'approprie... Je sais pas pourquoi j'ai dit m'aperçois. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Reprenez la responsabilité de vos vies, arrêtez de vous sentir victime d'elles. Tout le monde vit des choses merdiques, ou non, hein, je vais faire une généralité, mais sur ce qui n'est pas forcément vrai, mais peu importe ce que vous vivez, vous n'êtes pas victime de votre vie. Arrêtez de porter le sac à dos aussi de tout le monde. Enfin voilà, c'est aussi ça. Euh, oui, on m'a traité d'égoïste, oui, on m'a traité de... Enfin, peu importe en fait. Enfin, je dis le mot traité, mais parce que je l'ai pris comme tel au départ. Après, après je me suis regardée, je me suis dit, mais putain, mais en fait, ils se rendent pas compte que je prends déjà en charge ma vie, je peux pas prendre la leur aussi. Enfin, voilà. Sachez vous délester, en fait. Aussi. C'est pas pour autant qu'on est égoïste, hein. Voilà, hein. Quand on est dans l'incapacité, déjà, quand on veut vraiment régler ses problèmes dans sa vie, est-ce que vous croyez qu'on va aller prendre le sac à dos du voisin? Quand je parle de sac à dos, c'est les traumas, c'est tout depuis l'enfance, en fait, de l'autre. Voilà. On en a déjà assez avec nous-mêmes. Est-ce qu'on va aller prendre celui de l'autre? Non, non. Sachez vous prendre en charge vous-même avant de pouvoir aider l'autre. Tout le monde a la capacité d'aider les autres à partir du moment où, en premier, on se regarde et on se demande, voilà, si on n'a pas besoin nous-mêmes d'aide. Voilà, voilà. Et peu importe si on vous traite d'égoïste ou non. Ça, c'est un message que je vous ai déjà transmis, mais je pense qu'il c'était bon de le rappeler. Euh, je sais, encore une fois, là, c'est ce qu'on me dit. Oui, quand il y a des enfants, c'est pas facile. On est censé justement être là pour eux. Maintenant, une mère qui va mal et son enfant qui va aussi pas hyper bien, sachez en fait qu'il y a que vous, enfin, prenez-vous en charge. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est la phrase voilà qui ressort. Vous ne pouvez pas aider efficacement votre enfant si vous-même vous êtes dans la détresse totale. Ça, c'est vous pourrez toujours insister. Vous pourrez toujours, enfin voilà, prenez le temps vous de vous guérir. Il existe tellement de structures. Je ne vous dis pas d'abandonner vos enfants, attention.
Il existe des gens là pour vous aider. Ce n'est pas facile de demander de l'aide, oui, mais il existe quand même des choses maintenant. On ne peut pas dire que, alors, oui, la société est merdique, mais on a créé quand même pas mal de belles choses. Faut arrêter aussi de les dénigrer. Voilà. Il y a de belles choses qui ont été créées pour nous aider, pas pour nous descendre. Voilà. Sachez utiliser ce qui existe. Voilà. C'était un exemple. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Donc bref, ce n'est jamais simple de se prendre en charge. Mais quand même, la vie commence là. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je vais prendre un autre jeu, mais allez, si. Voilà, je voulais pas la faire trop longue, la vidéo. Bah, manque de bol. Hein. J'ai l'oracle de la triade, que j'utilise jamais parce que je trouve qu'il a une énergie un peu particulière. Mais là, c'est ok. Donc, est-ce qu'il y a un petit message? Celle-là qui a voulu venir. Ben, voilà. On a la mutation. Voilà. Donc là, et on a l'amour. Et en d'autres decks, on a la clé. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce qu'il veut conclure, notre cher oracle de la triade, c'est que, déjà, voilà, vous êtes la clé, ça c'est clair. Il n'y a que vous qui puissiez prendre les bonnes décisions. Et je rappelle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a une décision, c'est tout, point. Voilà. Voilà, il y a ce mouvement, cet enclenchement justement, c'est plus vous ferez des petits pas vers vous, plus vous vous donnez en fait cet amour dont vous avez besoin. Quand je dis cet amour, c'est aussi cette guérison. Enfin voilà, c'est se rendre service. Enfin voilà, je vous donne les mots qui me viennent, mais vous vous redonnez de l'énergie aussi. Et une meilleure santé aussi, ça va avec. Enfin voilà, quand le mental va pas, le physique va pas parfois. Donc voilà, tout est un cercle vicieux en plus. Donc voilà, vous vous redonnez justement ce que vous devez avoir, votre vie en fait, tout simplement. C'est voilà. Et ne pas oublier que oui, vous êtes la clé, vous êtes au centre de ça. C'est pas l'autre qui va aller faire le boulot à votre place. C'est vous. Et c'est ce que je dis souvent, parce que j'ai eu déjà le cas en consultation. Je ne suis pas là pour faire le travail à votre place. Je suis là pour vous tenir la main. En gros, c'est ça. Pour vous accompagner. Si vous me posez 50 fois la même question, c'est que vous n'avez pas entendu le premier message. Voilà. Et ça ne sert à rien de vouloir résoudre tout de suite. Je le répète, c'est chaque petit pas qui fera que le résultat sera là. Voilà. Allez, on s'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon début d'année. Ça promet. Ça promet. Vous n'hésitez pas, voilà, mon site internet est toujours actif. Il y a eu, voilà, il y a eu pas mal de mouvements sur la page Facebook et sur le site justement. Il y a les nouvelles prestations qui vont arriver. Je sais, ça fait pas mal de temps que je vous le dis, mais
Il y avait d'autres choses à régler avant. Donc là, c'est en cours. Voilà, vous avez mes différents bijoux sur mon site internet, les prestations aussi. Vous avez aussi tout sur Facebook. Ce qu'il y a sur Facebook, il y a sur le site internet et vice-versa. Donc sachez que vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous. Voilà, je suis, je suis là. Je suis là s'il y a besoin. Euh, et puis voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt.